mercredi tout le monde. Nouveau sujet cette semaine. Et ce que j'ai cherché pour vous, dans le fond, quand je réfléchissais à ce que j'allais parler aujourd'hui, je me suis mis à penser, c'est bien beau donner sa vie au Seigneur, mais par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la prochaine étape? Donc, cette semaine, je vais vous parler j'ai tiré ça de Billy Graham, ça s'appelle les 10 grands principes de la vie d'un chrétien. Donc, restez à l'écoute tout de suite après ceci. Donc, commençons par le premier principe, qui est « Lisez votre Bible à tous les jours ». Ne nous contentons pas de parcourir un chapitre simplement pour satisfaire notre conscience. Méditons la parole de Dieu dans notre cœur. Elle est là pour nous réconforter, nous guider, nous corriger, nous encourager. Et il y a dans la Bible tout ce dont nous avons besoin. Il existe plusieurs façons de lire notre Bible. Au risque de me répéter, il n'est pas simplement question ici de lire un livre comme on lit un roman, mais bien de l'étudier. Il est question de tirer profit de ce qu'on lit. C'est pas juste de lire puis de dire « Ok, j'ai lu ma Bible aujourd'hui ». Non, non. Il faut tirer profit, il faut apprendre de ce que l'on lit dans la Bible. Il existe différents plans de lecture, que ce soit en un an, que ce soit à votre propre rythme. N'hésitez pas à faire la recherche pour trouver le plan qui vous convient. Maintenant qu'on a regardé le premier principe qui est de lire notre Bible, quel est le second principe? De quoi avons-nous parlé la semaine passée? Si quelqu'un s'en souvient bien. Donc, le deuxième principe, c'est apprenez le secret de la prière. La prière est une communication. Chaque prière sera exaucée. Parfois, la réponse est un oui, parfois c'est un non, d'autres fois c'est attends. Mais Dieu répond. Comme je parlais la semaine passée, la prière, c'est la clé de la communication avec Dieu. C'est par la prière que je communique avec lui, que ce soit pour une requête, une direction dans ma vie, un simple remerciement. C'est dans la prière que je vais faire ceci. Il est important de prier de tout son cœur, pas juste des prières répétées. Des fois, on dit, mais comment je dois prier? Si vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas quoi prier, commencez donc par la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui est le Notre Père. Après ça, il est primordial de rester à l'écoute par contre. Parce que c'est beau de prier Dieu, de lui demander des réponses à nos prières ou de lui demander des choses, des directions. Mais si on n'écoute pas la réponse, à quoi sert de prier? Pensez-y. Troisième principe, c'est fiez-vous constamment au Saint-Esprit. Ça aussi, on en parlait dans l'étude passée. Dans le Saint-Esprit, il prie pour nous, selon Romains 8, le chapitre au complet. Donc, si vous avez vos Bibles, suivez avec moi. Le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car toute chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le
peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. On est rendu au verset 11 pour ceux qui me suivent. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'au jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Retenez le verset 26. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel réconfort devrait être pour les plus faibles d'entre nous? Écartez-vous et laissez-le prendre en charge tous les choix et décisions de votre vie. Le Saint-Esprit, comme je vous le disais il y a 2 semaines, est celui que Jésus nous a envoyé pour nous accompagner. Il est à nos côtés pour nous diriger et nous aider à suivre la bonne voie.
N'ayons donc pas peur de lui demander d'être auprès de nous. Maintenant qu'on a la prière, la Bible, le Saint-Esprit, quelle est la suite? Assister régulièrement à l'Église. L'Église visible est l'organisation du Christ sur la terre. Les chrétiens ont besoin les uns des autres. Nous devons nous rassembler pour adorer Dieu. Et rien ne peut remplacer, l'assistance à l'Église. OK, vous allez peut-être me dire que présentement, les églises sont fermées. À cette remarque, ma réponse est non. Les bâtisses sont fermées, mais l'Église est vivante. Présentement, plusieurs églises offrent en ligne des services. Il est de notre devoir de faire des recherches pour trouver. Si vous n'avez pas d'assemblée et que vous voulez trouver une assemblée près de chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire au misyl2009@gmail.com ou en commentaire ci-dessous. Je vais vous aider à trouver une église tout près pour vous aider à être assemblés. Parce que oui, présentement, on ne peut pas aller dans nos bâtisses, mais on peut aller par contre en ligne et se rassembler entre frères et sœurs. Par la suite, il est important que nous soyons un chrétien témoin. Qu'est-ce que ça veut dire ça, témoin? Nous témoignons de deux manières, par la vie et par la parole. Les deux sont possibles et ils doivent être de pair. Si on dit, moi là, je suis chrétien, mais je m'en vais, puis ma vie ne démontre pas du tout cette chose-là, je vole des affaires, je mens à tour de bras, je fais plein de choses qui ne sont pas correctes, je pense que mes paroles qui disent que je suis chrétien ne suivent pas mes actions. Alors, il est important que mes paroles disent que je suis chrétien, mais que mes actions le disent aussi. Posons-nous cette question. Suis-je un vrai chrétien? Le prochain principe, c'est soyons un chrétien saint. Notre vie, notre apparence doivent louer l'Évangile. Ne l'oublions pas. Il est très important de nous tenir près de Dieu tous les jours si je veux être un chrétien saint sans faute. Car oui, notre but est de devenir saint et c'est atteignable si tu te tiens près de lui. Venez avec moi dans Philippiens 3, 12 à 21 si vous avez toujours vos Bibles avec vous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant, et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car, verset 18, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de assujettir toutes les choses. Donc, il est important de suivre le Seigneur. Nos yeux doivent, même si on marche sur cette terre, nos yeux doivent rester sur les choses célestes. Tout en marchant sur cette terre, ne gardons pas nos yeux sur les choses terrestres, mais sur les choses célestes, et nous allons remporter le but. Le prochain principe, c'est vivez, ou plutôt, vous allez le mettre avec moi aussi, vivons au-dessus des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne laissons pas notre situation nous décourager.
Apprenons à vivre avec une attitude de gratitude, sachant que le Seigneur lui-même est avec nous. Nous vivons présentement le parfait exemple pour mettre ce point en action, car nous pourrions tous être à terre avec ce fameux COVID-19. En tant que chrétiens, il est de notre devoir de garder la foi en Dieu et d'aller de l'avant. Cela ne veut pas dire d'être indifférent aux règles, puis de ne pas se protéger parce que « Ah, moi je suis chrétien, je n'ai pas besoin de me protéger. » Non, pas du tout. Mais on doit faire ces choses en sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. Et pour conclure, je vous encourage à rester fidèle au Seigneur, à grandir dans la foi, à garder le désir de suivre Jésus encore plus. J'espère que ces quelques points vous auront été utiles dans l'avancement de votre vie chrétienne, car il est important de ne pas rester au point zéro. Car, comme un bébé qui vient au monde, si le bébé qui vient au monde, on lui donnait du lait, puis du lait, puis du lait, puis là, il grandirait, il y aurait 1 an, 2 ans, puis on continuerait à lui donner du lait, puis du lait, puis du lait. Qu'est-ce qui arriverait? À un moment donné, le bébé dirait « Wow, maman, j'ai besoin d'autre chose que du lait. » Un jour, il faut y introduire des céréales, il faut y introduire des fruits et des légumes, puis un jour, on lui donne de la viande. C'est pareil pour le chrétien. Au début, on est un bébé chrétien. On a besoin des petits enseignements, des choses, les bases principales. Mais un jour, on grandit. On a besoin des fruits, puis des légumes, puis de la viande. Alors, je vous encourage à vouloir grandir dans le Seigneur, à vouloir étudier la Bible. Si ce n'est pas déjà fait, à vous trouver une assemblée avec qui vous allez pouvoir grandir. Et pour terminer, je vous laisse avec ce chant chanté de Sophie Arbour qui s'appelle « Un chrétien, je voudrais être ». J'ai trouvé cette vidéo qui a été tirée d'une émission de télévision qui jouait sur le canal HBN qui s'appelle « L'heure de la bonne nouvelle ». C'est tiré de l'émission 13 de la saison 2004. Mais même si ça fait longtemps, c'est un chant qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne semaine. Je vous encourage à commenter cette vidéo pour me dire si vous avez aimé ou si vous avez des points que vous avez besoin d'aide ou à m'écrire, je le répète, au misyl2009@gmail.com. N'oubliez pas d'aimer la chaîne, de la partager en grand nombre. Bonne semaine, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Un chrétien, je voudrais être à l'image de ton nom. Je voudrais chaque jour ressembler
et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Ni à gauche ni à droite, mais droit devant, les yeux fixés sur Jésus, dans ma foi dépend. Les doutes, les échecs seront loin derrière, et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Mes pas seront affermis sur le sentier, car l'Éternel me prend la main et me dirige un pas après l'autre, plus près de la victoire. Et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but. Fixé d'avance